C'est le témoignage bouleversant d'une mère. Sa fille, Laura, s'est suicidée il y a presque un an à cause du harcèlement dont elle était victime. Notre petite fille était une petite fille heureuse. Elle avait 12 ans. Elle n'en aura jamais 13, malheureusement. Et elle a été happée par ce problème de société, finalement, dans un contexte qu'on ne comprendra jamais. On se retrouvera toujours avec un grand point d'interrogation au-dessus de la tête. Pourquoi est-ce qu'elle ne nous en a pas parlé ? On a retrouvé des SMS, c'était pas par Facebook. Elle était en train de grandir, elle avait plein de projets, elle était heureuse, mais je crois qu'elle était dans la mauvaise génération, parce qu'elle s'est rendue compte de ce problème où il y a jugement, où on juge tout le monde, dans l'invisible finalement. Le harcèlement est très présent dans les écoles. Selon une étude, un tiers des élèves en Fédération Wallonie-Bruxelles est concerné par le phénomène. Comment l'expliquer ? Parce que d'abord, l'école est un lieu de socialisation, donc c'est un lieu où vous êtes obligé d'aller vous rencontrer des gens. Donc on sait que dans tout groupe, il va y avoir un mécanisme de groupe qui va se mettre en place. Et peut-être que parce qu'on est dans un système scolaire où on ne s'occupe pas beaucoup de ce qui se passe entre les élèves. Dans l'hémicycle, de nombreux professionnels de l'éducation, dont beaucoup ont été confrontés au phénomène. Un harcèlement qui peut parfois paraître anodin et dont les élèves ont souvent du mal à parler. Ça peut être simplement, entre guillemets, simplement un élève qui est mis à l'écart. C'est déjà une forme de harcèlement, qui est mis à l'écart par les autres. Ça peut être des menaces sur les réseaux sociaux, ça peut être du racket, ça peut être du harcèlement de type plutôt sexuel. Voilà, il y a vraiment différentes formes et malheureusement, ce genre de phénomène apparaît de plus en plus tôt dans la scolarité. Des outils de prévention et de prise en charge existent, mais leur mise en œuvre pourrait être améliorée. La maman de Laura en a fait un de ses combats.